Bonjour, je suis Frédéric Collin, maître de conférence à l'Université Paul Cézanne d'Aix-Marseille 3. J'assure le cours de droit de la fonction publique. La caractéristique de la fonction publique française réside dans la conquête d'un statut professionnel qui protège les agents publics. Tout ceci est en relation, évidemment, avec la mission d'intérêt général qu'on a donnée à l'administration. Ce statut protecteur s'est bâti notamment depuis le XIXe siècle autour de la jurisprudence du Conseil d'État et de la loi. Aujourd'hui, c'est la loi qui règle les conditions d'emploi des agents de l'administration. Plus de 5 millions de personnes travaillent directement ou indirectement pour l'administration en France. Ces personnes se répartissent en 3 fonctions publiques. 2 500 000 personnes travaillent dans la fonction publique de l'État, 1 500 000 personnes environ dans la fonction publique territoriale, et enfin 900 000 personnes dans la fonction publique hospitalière. Le cours de fonction publique va étudier tout d'abord, bien évidemment, les conditions d'accès à cet emploi particulier dans la fonction publique, notamment par le biais du principe du concours et de l'égalité d'accès de chacun à l'emploi public. Ensuite, toute la carrière des agents publics va être envisagée avec la nomination, l'accomplissement d'un stage et la position d'activité qui est la position normale de tout agent public. L'agent, par ailleurs, nous le verrons, est soumis à des droits et des obligations particulières dérogatoires du droit commun, notamment en termes de déontologie. Le cours de droit de la fonction publique doit permettre de poser certaines bases indispensables de compréhension des conditions d'emploi dans la fonction publique. Le premier des enjeux étudiés sera la nécessité pour la fonction publique de faire preuve d'une certaine efficacité, et même d'une efficacité certaine, notamment par le biais de la performance. Le deuxième enjeu concernera la gestion des ressources humaines, avec par exemple les exigences en matière de notation, qui doit être renouvelée dans son principe. Le troisième enjeu, lui aussi important, réside dans la nécessaire conciliation de la fonction publique avec de nouvelles branches du droit, notamment le droit de la fonction publique sous l'angle communautaire, qui s'intéresse plus à l'emploi dans l'administration, plus qu'à la notion de fonctionnaire. J'attire enfin votre attention sur un point essentiel, qui est que de nouvelles perspectives s'offrent au droit de la fonction publique. Ces nouvelles perspectives sont notamment la place de plus en plus importante du contrat dans les conditions d'engagement des agents publics. Enfin, évidemment, je vous souhaite un bon courage pour l'étude de ce cours de droit de la fonction publique.